Coucou tout le monde, je continue avec mon tri. Je ne sais pas si je vais tout diffuser au fur et à mesure, puisque il s'avère qu'au final j'ai une quantité monstrueuse de choses à trier et comme ça dure très longtemps, je ne peux même pas vous dire, je trie mes produits pro et après je trie mon maquillage parce que rien que dans le maquillage il a fallu que je fasse par catégorie et certaines catégories ont nécessité 5 vidéos comme les produits rouges à lèvres par exemple. Donc ce qui fait que pareil pour les produits soins il a fallu que je sectorise et que je fasse voilà le visage, le corps, l'épilation, les ongles, la prothésie, la beauté des mains, enfin vraiment chaque soin spécifique avait une vidéo spécifique et à chaque fois la vidéo a duré une vingtaine de minutes. Donc du coup, je ne sais pas si je vais vraiment réellement tout vous diffuser, puisqu'après j'aurais voulu vous montrer aussi quand je fais le tri de mes vêtements. J'ai déjà fait le tri de mes chaussures et donc je ne vous l'ai pas montré, puisque ça, voilà, j'ai fait vraiment très vite fait un dimanche après-midi pendant que Simon regardait un film. Voilà, j'ai un petit peu commencé aussi à faire le tri de mes vêtements dans certaines catégories. Enfin, j'avais ici des bacs avec du linge qui était un petit peu trop petit, mais que j'ai redécouvert, parce que du coup, j'avais fait ce fameux tri-là l'été de l'année dernière, où j'étais un petit peu plus ronde, j'avais presque 10 kilos de plus. Donc, ce qui fait que j'avais tout mis en bac, parce que je voulais pas me séparer de choses, parce que j'aimais mes vêtements. Et donc j'avais acheté, ce moment où je bossais chez Kiko, j'avais racheté que des vêtements noirs parce qu'il fallait que je bosse en noir. Et donc j'avais acheté que des vêtements en taille 46 ou 44 bien large. Et maintenant en fait que j'ai ces 10 kilos en moins, et bah du coup tout mon 46, il va plus, il est beaucoup trop grand. Je le mets encore, hein, ça m'arrive mais avec des vêtements, voilà, soit un haut très moulant et donc le pantalon est loose, enfin j'essaye de trouver des arrangements. Et donc quand j'ai fait ce fameux tri de mes bacs, j'ai retrouvé plein de vêtements en taille 42 grands et 44 ajustés. Et au fur et à mesure, j'ai réintégré un petit peu des choses dans ma garde-robe, mais il y a vraiment des choses encore assez petites, vraiment du 42-42, qui pour l'instant me boudinent un peu. Donc je pense dans encore 5-6 kilos, voilà, je pourrais ressortir ce qu'il y a dans mon bac, mais je vais d'abord faire le tri quand je déménagerai, effectivement, je mettrai dans les sacs les choses à déménager, donc au fur et à mesure, je ferai avec vous, je pense, ma garde-robe actuelle et il y aura, je pense, un gros tri à faire parce qu'il y a des choses qui sont délavées, des choses avec des bouloches, des choses qui sont devenues un peu difformes, des choses que j'ai quasiment jamais mis et des choses que je mettrai plus parce que trop grandes. Donc voilà. Je ferai peut-être un bac avec des vêtements trop grands parce qu'il se peut que je regrossisse quand même. Ou alors à la sortie de la grossesse ou des choses comme ça. Donc on va dire des basiques. Je pense que je les mettrai dans des sacs de vêtements trop grands. Mais des choses que je sais que je ne reporterai plus. Voilà, je les bazarderai. Donc aujourd'hui on est là pour... Vous voyez, j'ai déjà perdu encore 3 minutes en jasant pour rien dire. Je continue dans la beauté des mains. Je ne sais pas dans quel ordre je vous diffuse tout ça, mais dans la logique, celle que j'ai fait juste avant celle-ci, c'était beauté des mains, beauté des pieds. Donc là, je continue dans la logique. Je fais les vernis à ongles. Voilà, les vernis à ongles et tout ce qui est un peu de nail art. J'ai jamais été une grande passionnée de nail art, ni sur moi, ni sur les autres. À la limite, en nail art, ce que je fais, je ne dessine pas moi-même, mais je mets des stickers, des strass, voilà, des petites choses comme ça que je rajoute mais que je colle simplement sur l'ongle et après je mets une base, enfin un coup de top coat dessus histoire que ça tienne. Mais voilà, j'ai jamais été une énorme nail arteuse, ni sur moi, ni sur les clientes, voilà. Donc je me suis fait une petite mallette comme ceci avec les vernis que j'avais pour mon CAP. J'avais commandé des basiques puisqu'effectivement il fallait commander au moins 2 vernis. Alors il fallait un foncé, un clair dans chaque catégorie. Donc il fallait un foncé et un clair en nacré, un foncé, un clair en laqué, un foncé, en clair en irisé. Voilà. Donc moi j'avais fait un petit panaché et j'avais tout pris chez PBI, Pro Beauté Institut. Donc j'avais pris tous ces vernis là. Donc c'est des vernis qui se présentent comme ceci. Bon, il fallait aussi un vernis French en fait. Donc il fallait un blanc, un rose. Pour pouvoir faire une French. Donc là par exemple celui-ci il me semble que c'est la French, c'est le lavande de la French, c'est celui en fait on met le blanc et après on met celui-ci, donc ça fait vraiment tout naturel. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont super pratiques puisqu'en fait, bon là ils sont tous rangés mais vu qu'ils ont une forme spéciale en fait ils s'imbriquent bien. Ils prennent vraiment pas beaucoup de place, ils sont top. Moi je les ai donc numérotés là pour pouvoir après les mettre sur mon nuancier et j'en ai combien? J'en ai 15. Il se peut que pour remplir ma boîte et remplir mon nuancier, j'en recommande encore 5 autres. Voilà. Quand je ferai donc une commande là-dessus, parce que pour atteindre le franc Côte-Port, il faut 120 € de dépenses.
Avant, je le faisais largement parce que je commandais à chaque fois plein de produits. Ça monte quand même assez vite, hein. Et c'est du 120 hors taxe, hein, qu'il faut atteindre. Donc après, effectivement, il y a la taxe qui se rajoute. Donc peut-être qu'un jour je recommanderai, je me ferai peut-être des routines complètes, soins corps, ils font un peu tout, hein, soins corps, cheveux, mains et puis des vernis pour atteindre cette somme là, mais ce sera quand j'aurai liquidé pas mal de stock, puisqu'ils ont des produits super sympas tant au niveau des maquillages que soins, que voilà, des gommages, des choses comme ça sent super bon, c'est super efficace, donc voilà. Donc là j'avais commandé des vernis pour mon CAP, donc j'ai des couleurs vraiment chouette et sympa. Donc j'ai du foncé, j'ai du clair, j'ai du irisé, j'ai du laqué, j'ai du nacré, voilà. Donc au niveau de la différence, ça, vous voyez, ça c'est du nacré, je crois, et là c'est du irisé. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus brillant, beaucoup plus pailleté, voilà, on va dire. Donc j'ai tout mis dans une petite mallette Paris-Axe, voilà. Ça c'était des couleurs qui étaient plutôt sympathiques, donc voilà. Sinon, mon truc chouchou, alors je ne sais pas dans quel état ils vont être parce que ça fait 2 ans qu'ils sont là et que je ne les ai pas sortis. Donc c'est mes petits chouchous, mes petites merveilles que j'utilise pas parce que j'ai pas envie de les descendre en fait, de les consommer, de les utiliser. Donc tout ça c'est rempli de vernis, il me semble que j'en ai 90, sans compter les bases. Donc voilà, tout tient là-dedans, c'est tout nickel. Alors, ah oui ça c'était des guides. Donc, je ne sais plus combien j'en ai. Tout tient là. Non, j'en ai 60. Je suis une mauvaise langue. J'en ai 60 et donc j'ai tout sur un nuancier. Donc, j'ai vraiment... j'ai fait par gamme de couleurs. Donc, vous avez effectivement tous les roses violets. Ensuite, là, vous avez des choses un petit peu plus classiques. Du gris. Après, effectivement, on vire un peu sur le noir, rouge. Après, vous repartez un peu sur le violet, le bleu. Après, j'ai fait des texturés. Donc, j'ai fait aussi des couleurs un peu néon pour l'été. Et j'ai fait des texturés. Ceux-ci, ce sont des sables. Voilà, ils sont un peu sable. Et après, à la fin, j'ai des top coat pailletés, en gros. Donc, soit vous les utilisez seuls, ou soit vous les mettez par-dessus un autre vernis. Donc, voilà, je m'étais quand même bien organisée hein, pour mes clientes. Hein. Et donc, après, moi-même, je les ai rangés pour un transport beaucoup plus pratique, hein, évidemment. Je les ai rangés par gamme de couleurs. Donc, je m'étais acheté effectivement ces pochettes-là sur PBI, en fait, Probiotic Institut. Et donc, voilà, en fait, je les ai rangées par gamme. On pouvait en ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, je m'étais fait effectivement des gammes couleurs par 8 dans les camailleux de couleurs. Donc, par exemple, là, ceux-ci, ce sont les sablés, les fameux texturés. Voilà, donc j'ai les 8 qui sont là. Bon, tout tient nickel. Je ne vais pas tout déranger parce que sinon, je vous raconte pas le bordel. Tac. Et puis, je m'étais fait un petit kit de... comment dire, de French, voilà. Bon, ils sont un peu biphasés. Voilà, donc là, du coup, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais avec les top coats pailletés. J'ai mis des bases, donc je ne sais pas si vous les connaissez, hein, c'est tout moi Miss Europe, ce sont mes vernis préférés, donc c'est un format top. Format top, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue, une très bonne pigmentation, voilà, tout va bien, le pinceau est nickel. Et donc je m'étais fait également donc une petite rangée de soins, on va dire. Donc j'ai un vernis séchage rapide, donc en fait c'est un sèche-vernis. J'ai une base correctrice, j'ai un fixateur et le dernier que j'ai, qui a tourné dont je ne vois pas, c'est un top coat effet faux ongles, donc un peu plus glossy et un petit peu plus épais. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et le petit pack que je me suis fait en Probiotic Institut, c'est en fait un pack, je vais y arriver, un pack French manicure. Voilà, j'ai un blanc très opaque et après j'ai un rose un petit peu ongle naturel. Comme ça, voilà, on fait une pierre deux coups. Et là, j'ai pris une base. Là, c'est une petite base transparente, voilà, que j'appliquais en base et en top coat sur les French manicure. Donc voilà, en gros, pour toute ma mallette de vernis à ongles. Et franchement, je pense que je vais réutiliser ça pour moi, puisque j'ai trouvé ça, enfin, je les trouve top. Et c'est vrai que j'ai du mal à les sortir, parce que déjà, je les ai tellement bien organisés. Après, je m'étais acheté sur, me semble-t-il, sur AliExpress. Voilà, des rangements comme ceci. À la base, ça va être un escalier. Il faut que je les monte, hein, il y a les vis. Je ne les ai jamais montés ici.
parce que dans mon fort intérieur, j'ai vraiment dû penser qu'on n'allait pas rester très très longtemps. Donc j'ai pas tellement investi les lieux entre guillemets, j'ai posé tout mon bordel, mais je me suis pas fait de coiffeuse, voilà, j'ai pris un meuble un peu basique que j'ai rempli et au final, voilà, moi ce que j'aurais aimé, c'est comme je vais faire là dans notre futur chez nous, avoir effectivement les 2 commodes Alex avec la planche et vraiment faire une vraie coiffeuse où je pourrais me maquiller, avoir mon maquillage à portée de main et voilà, vraiment investir les lieux. Donc j'avais quand même acheté ça, des présentoirs à vernis à ongles. Il me semble qu'on peut en mettre une 50aine par présentoir, j'en ai pris 2. Donc il se peut que effectivement je mette tous mes vernis à disposition pour pouvoir un petit peu les mettre beaucoup plus souvent. Voilà. Voilà, je vais pouvoir ranger ça. Et la dernière mallette que j'ai à vous montrer, c'est un petit peu celle pour le nail art. Voilà. À ma petite échelle, j'en mettais un petit peu sur les ongles de ma mère. De temps en temps, je m'en mettais sur moi aussi, mais ça fait des lustres que j'en ai pas mis. Alors par exemple, j'ai, vous savez, les mini scotch, voilà, j'avais commandé tout ça sur AliExpress, je n'en ai utilisé que pour mon CAP en fait, voilà, puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire ni sur des clientes ni sur des copines, j'en ai fait que sur ma mère pour m'entraîner au CAP au cas où je tombe sur effectivement merci de faire un nail art. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On va y aller par le fond comme ça on va pouvoir re-remplir. Tac. Alors, j'ai les petites boîtes, ces petites boîtes Tupperware en fait. C'est bien pratique. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est un peu paillettes. Pardon, un peu même carrément. Donc c'est vraiment des paillettes spéciales pour les ongles. Hein. C'est pas à mettre en maquillage sur le visage. Donc j'ai des couleurs un petit peu, voilà, du basique, du transparent. J'ai du marron, du rouge. Voilà, du rouge, du doré. Vraiment des trucs basiques. Et j'ai quelques petites polies. C'est-à-dire, voilà, j'ai du vert, j'ai du bleu turquoise, j'ai du rose, j'ai du orange. Vous voyez, ce orange-là, il est juste magnifique. Voilà. Et c'est pareil, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en mettre. Et après, j'ai quelques petits trucs du style des étoiles. Donc, j'ai aussi en version bleue et j'ai en version argentée. Voilà, je ne vais pas tout vous sortir, sinon ça va durer 3 plombes. Mais vous me croyez, voilà. Donc ça c'est pareil, pour l'instant je le garde, mais à terme je pense que je m'en séparerai aussi, puisque au final j'utilise jamais. Ensuite, ça c'est une boîte que j'aime bien, puisque effectivement ce sont, bon là j'ai des guides pour faire des French. Voilà, des petits guides, donc c'est des autocollants en fait, un peu comme les œillets en fait, vous les mettez et puis bah, ça vous sert de guide quand vous ne savez pas faire une French. Donc j'ai une petite pince à épiler et un petit bâton de buis parce qu'à l'intérieur, là-dedans, on va essayer de pas de faire tomber, j'ai une quantité en fait de stickers que j'avais acheté. Donc il y a beaucoup de lots de stickers que j'avais acheté sur AliExpress, mais sinon il y en a énormément que j'avais acheté chez Peggy en fait. J'ai énormément je vais y arriver, de stickers Peggy par exemple, voilà, des petites étoiles, des petites salamandres, des fleurs, des choses comme ça. Donc là, le lot que j'avais acheté sur Ali, c'est celui-là. Un gros lot comme ceci, avec aussi bien du noir que du blanc, et j'ai aussi de la couleur. Il faudrait que je les teste, je ne les ai jamais testés. Donc voilà. Ma petite boîte avec que des petits stickers. Ça, c'est top en fait quand je faisais les ongles en gel, les ongles de pied à ma mère en gel. Et je lui mettais une petite salamandre en fait, je lui faisais une French et puis je mettais une petite salamandre sur le gros orteil en fait, le pouce des pieds. Et puis en fait, après comme elle me disait au marché, il y avait beaucoup de gens qui regardaient ses pieds en pensant qu'elle avait une bête, mais au final non, c'était la petite salamandre. Petite note humoristique. Et dernière petite boîte que j'ai là, là ce sont tous les petits strass en fait. Donc j'ai une quantité monstrueuse de strass que je n'utilise quasiment jamais. J'ai beaucoup de clairs, voilà, j'ai beaucoup de, voilà, c'est les petites fleurs qui brillent. Sinon j'ai les fleurs, j'ai les fruits. Ça c'est quoi? Ça c'est des fleurs. Là j'ai encore des fleurs, j'ai des fleurs en plastique. Après j'ai des choses un peu style perles. J'ai des gros strass. Il me semblait que j'avais les fruits, mais non. Après, j'ai aussi que en argenté. Donc, si vous voulez, je vous le montre. Que en argenté, voilà. Donc, voilà, ça peut être l'éclatade, hein, mais je fais jamais. Même sur moi, en fait, je pourrais, mais il faudrait que j'ai ça à portée de main. Il ne faudrait pas que ce soit rangé au fond d'une armoire. Parce qu'en fait, au final, on les utilise jamais. Donc, je vais ranger ceci.
Ensuite, j'ai, au cas où un jour ça m'arrive d'avoir envie de faire ou autre, j'ai des kits de pinceaux. Voilà, j'ai un kit de pinceaux que j'avais acheté chez Claire's pour le nail art. Là, c'est un kit de pinceaux que j'ai eu je sais pas où. Sans doute dans mon kit CAP, puisque non, il n'y a pas de marque. J'allais dire une connerie, mais... Donc là, c'est pareil, j'ai un petit pinceau nail art de chez Paris Axe. Donc ça, j'avais dû l'avoir aussi dans mon kit. J'ai des bâtons de buis. Et là, j'ai une petite trousse. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mystère. Ah bah, j'ai des vernis pour le nail art. Donc, ce sont des vernis comme ceci. Vous savez, avec les longs pinceaux. Je vais vous en montrer. Donc là, c'est de la marque Bis, celui-ci. Voilà, avec les très longs pinceaux pour faire effectivement des petits dessins, des choses comme ça. Ouais. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir en faire. Celui-ci, c'est quelle marque? Celui-ci, c'est Juliana Nail Street. C'est un violet. Ils sont jolis, hein, mais bon. Celui-là, il est à mélanger encore. Celui-là, c'est un doré à paillettes. Celui-ci, c'est un marron. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que ça dort qu'il faudrait que je les secoue à mort. Là, j'en ai un noir. Là, j'en ai un rose. Toujours de chez Nail Street. Encore Nail Street, un blanc. De chez Bis, un blanc. Nail Street, un violet comme ceci. Un bleu. Toujours Nail Street, un magnifique bleu multicolore. Un bleu turquoise. Nail Street, toujours un bleu marine. Et le dernier, c'est un bis noir. Celui-ci, il est noir mat. L'autre, c'était un noir pailleté. Bon, écoutez, c'est pareil, je vais les garder, ceux-ci, mais je pense qu'à terme, je les refilerai à quelqu'un qui fait de la prothésie ongulaire parce que moi, au final, je m'en suis jamais servi et je pense que je m'en servirai pas plus. Donc voilà, en gros... je n'ai rien, si j'ai jeté, non, j'ai rien jeté au niveau des vernis et des trucs là, non, j'ai jeté avant, dans la vidéo d'avant, des choses beauté des mains, beauté des pieds. Mais là au niveau des vernis, je pense que je vais un petit peu essayer de m'amuser avec et si vraiment je vois que je ne les utilise pas l'automne et l'hiver prochain, je les donnerai, voilà, parce que, ou je les vendrai, mais voilà. Bon là ça prend pas de place, hein, tout est bien rangé dans des pochettes, donc ça me gêne pas plus que ça. Mais un jour, il faudra bien que je m'en sépare. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!